Alors, et pour parler de ce sujet, on a en ligne Dr Assam Abdel Fattah, qui est d'abord professeur d'analyse du discours politique et il est aussi une grande figure de la radio et de la télévision égyptienne. Bonjour, Dr Assam Abdel Fattah. Oui, bonjour. Alors, on parle aujourd'hui de la télévision égyptienne, les débuts de la télévision égyptienne. On a tous des souvenirs donc pour ces débuts fascinants de la télévision égyptienne, des grands noms qui ont marqué donc les médias arabes surtout et des programmes inoubliables. Alors, selon vous, qu'est-ce qui caractérisait la télévision égyptienne et les débuts de cette grande institution? Eh bien, avant de le faire, certainement, je souhaite à tous les hommes et tous ceux qui travaillent dans les médias, bon anniversaire pour la télévision. Merci, bon anniversaire à vous aussi. Merci, docteur Assam. Aujourd'hui, on célèbre le 65e anniversaire, c'est très important. Et on est toujours nostalgique de cette époque extraordinaire, 1960, 21 juillet, c'est vrai. Et que on doit aussi se rappeler le rôle éminent de l'Égypte, un rôle spectaculaire. L'Égypte a assumé une mission très noble, simplement d'exhorter tous les peuples arabes à se lever contre ici le colonialisme et à lutter pour leur indépendance. Oui. Vous savez, ça c'est une époque extraordinaire. C'est pour cela. Les peuples africains aussi. Pardon? Les peuples arabes et africains aussi. Le peuple arabe, tout à fait, ont flammé leur enthousiasme, la ferveur, c'est pour mener la lutte contre non seulement le colonialisme, mais aussi contre les grandes puissances qui ont toujours des ambitions colonialistes. Mais le plus important, à mon avis, c'est pour cela. Il n'est pas étonnant de voir qu'il a commencé avec des chansons patriotiques et aussi... il a pris en charge aussi une mission extraordinaire, c'est de cultiver le peuple. À cette époque, c'est-à-dire que simplement on voyait par exemple des émissions où il y a d'éminentes figures emblématiques de la culture égyptienne et arabe. On se rappelle très bien par Hussein et d'autres figures, et même les chansons. Les paroles des chansons, c'était des paroles écrites par les poètes, de grands poètes, comme les chansons aussi de Abdelhalim Hafez, aussi Oumou Kalsoum, à titre d'exemple. Il faut, j'associe à ce rôle aussi de la radio, c'est-à-dire que ici, par exemple, la voix des Arabes, certainement, qui était suivie par toutes les radios du monde arabe. Donc, vous voyez, mais c'est très intéressant aussi de voir que ici la fonction ou la mission changeait avec le temps. C'est-à-dire que peut-être au début, on voyait justement un grand enthousiasme et tout le monde prenait soin de suivre les émissions télévisées et aussi d'écouter les grandes voix des figures emblématiques aussi, comme Salah Zaki, vous l'avez dit. Il y en a d'autres, certainement. Il y a Tahira Bouzed, il y a aussi les présentatrices qu'on ne peut jamais en fait oublier. Amani Nashed, Salwa Ghazi et d'autres, certainement. C'était vraiment une époque extraordinaire. Je vous dirais que c'est l'époque d'or. Parce qu'ensuite, avec le temps et avec le développement aussi des moyens des communications actuellement et aussi avec l'informatique, là vraiment on arrête de se poser la question. Est-ce que le rôle de la télévision, maintenant à titre d'exemple, a baissé un petit peu ou bien s'est atténué avec le temps, vu que l'émergence d'autres moyens de communication? Là, c'est une question que même les analystes et aussi les grands intellectuels se posent toujours. Parce que la télévision peut être son rôle de cultiver le peuple, et certainement j'attache une importance majeure à cette fonction. Là, ça commence en fait, à mon avis, à s'éteindre un petit peu. Et ça, il y a autre chose aussi. Vous savez que c'était peut-être, la télévision avait un rôle d'engager. Ça veut dire que l'engagement, parce qu'il y avait un certain but. Un but, c'est parce que Gamal Abdel Nasser, je me rappelle très bien, il a voulu
offrir l'éducation gratuite à tout le monde, étant donné que la majorité écrasante du peuple égyptien est analphabète. Hein. Bon, vous voyez, donc c'est une fonction sociale très importante. Et maintenant, peut-être là, il serait intéressant et souhaitable aussi d'établir une comparaison entre la télévision d'aujourd'hui et la télévision d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et c'est ça ma question. Quelle est la différence entre la télévision d'aujourd'hui et la télévision de 1960? Je pense que peut-être la télévision actuellement, c'est maintenant ses fonctions, et ça c'est vraiment paradoxal, sont beaucoup amoindries. Ça veut dire que, par exemple, la plupart des émissions, à titre d'exemple, je ne parle pas de Night TV, mais je parle certainement d'autres chaînes. Hein, la plupart des émissions cherchent toujours à amuser les gens, même par exemple, soit par les feuilletons à épisodes, à titre d'exemple, soit, et il reste quand même, étant donné que la complication de la vie, et on s'attendait à ce que les émissions diffusées par la télévision assument des fonctions beaucoup plus larges, beaucoup plus, je dirais peut-être beaucoup plus spectaculaires, hein, si j'ose dire. Là, mais là, jusqu'à maintenant, il faut quand même développer le niveau peut-être culturel, mais aussi les matériaux, et également le contenu peut-être des émissions. Ou par exemple les émissions culturelles, parce que moi c'est très important, parce qu'on sait très bien que l'éducation, le niveau de l'éducation et l'enseignement en Égypte, c'est beaucoup abaissé. Hein, ça c'est un phénomène dont tout le monde parle. Hein. Vous savez que les gens cherchent maintenant les informations tout de suite sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez que, par exemple, les journaux télévisés n'ont pas ce rôle parce que les gens ont recours très vite aux réseaux sociaux pour chercher des informations? Oui, absolument. Pour deux choses, en effet. C'est-à-dire que, enfin, la liberté. Hein, c'est-à-dire, sur les réseaux sociaux, on jouit d'énormes libertés. Certainement, on peut s'exprimer, on peut tout dire. On peut chercher, par exemple, l'interdit, hein, c'est-à-dire que, le non-dit, on peut le chercher sur les réseaux sociaux, alors que dans sur les chaînes de télévision, généralement, il y a beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de contraintes, et ça, c'est vu à la liberté d'expression. Certainement, c'est la liberté d'expression. Mais là, docteur Hassan, je vois que parfois, ou souvent, les gens, pour s'assurer de la véracité d'une nouvelle, ils sont contraints donc de chercher cette nouvelle sur la télévision égyptienne. Si c'est une nouvelle donc sur, par exemple, un événement très important, une guerre, un assassinat, la mort d'un dirigeant, par exemple, alors ils sont contraints de chercher sur la télévision, surtout la télévision égyptienne, pour s'assurer de si cette information est juste ou non. Oui, mais pour s'assurer, ou peut-être pour voir et pour chercher peut-être la vérité. Pas forcément. Mais c'est-à-dire qu'on est intéressé même par les fausses nouvelles. À titre d'exemple, les fausses nouvelles, à mon avis, lorsqu'il y a une diffusion de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, dans ce cas, ça constitue une contrainte sur les chaînes officielles de télévision égyptienne, par exemple, à se prononcer sur les fausses nouvelles, à dire quelque chose. Et vous voyez, pas forcément ça, mais tout le monde peut s'exprimer sur les réseaux sociaux, tout le monde. On n'a pas besoin d'être journaliste. Vous voyez. Alors donc, ça c'est très important. Mais je pense que les réseaux sociaux ont toujours, c'est une arme à double tranchant. Hein. Oui, bien arme à double tranchant, parce qu'on a certainement, on peut diffuser de fausses nouvelles qui pourraient toujours porter atteinte à la stabilité ou à la paix, généralement. Mais, et en même temps, c'est un moyen aussi de se cultiver. Oui. Il y a aussi, à part les réseaux sociaux, il y a l'émergence de l'intelligence artificielle.
Est-ce que vous voyez que l'intelligence artificielle menace les médias, surtout la télévision? On a vu, par exemple, une présentatrice en intelligence artificielle et qui présentait le journal comme si c'était un vrai être humain. Vous voyez que l'informatique a toujours ses limites, même ça, même ses limites. Oui. Par exemple, le GPT à titre d'exemple, c'est-à-dire que le GPT, ça vous donne en fait ce qui est toujours conservé, stocké comme information. Mais l'innovation, non. C'est-à-dire l'innovation, ça c'est l'apanage, en effet, de l'être humain. Le fait d'innover, ce qu'est la créativité. L'informatique a des limites, même, c'est-à-dire que même s'il y a une présentatrice, par exemple, un robot, à titre d'exemple, mais enfin, il ne faut pas oublier, en effet, que la raison humaine, l'esprit humain, a toujours d'autres potentialités qui dépassent de loin, en effet, les êtres, les machines, généralement. Docteur Assam Abdel Fattah, tout franchement, qu'est-ce qui manque à la télévision égyptienne? Qu'est-ce qui était les caractéristiques des années 60, les programmes qui s'intéressent surtout à la culture? Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à la télévision égyptienne? Et ce qui manque à la télévision, c'est peut-être un peu l'originalité, parce que l'originalité, je pense que maintenant, elle est un peu perdue. Je pense que c'est-à-dire au début, je pense que la télévision était toujours, enfin, l'administration de la télévision était toujours disposée à accueillir l'originalité, l'invention, la créativité, mais actuellement, ça manque. Moi, je donne un bon exemple, généralement. C'est-à-dire que vous avez Nile TV. Nile TV, là, ici, c'est que Nile TV, s'adresse à qui? S'adresse justement à ceux qui comprennent les langues étrangères. En même temps, mais je pense que Nile TV se contente de passer simplement des images et des photos touristiques, comme si les francophones ou les anglophones sont tous des touristes. Non. Vous avez une autre mission, c'est quoi? C'est de développer aussi la culture des langues étrangères. Vous avez aussi une autre mission, c'est de montrer aussi le patrimoine égyptien, mais en langue étrangère. Ça commence à mon avis, c'est un peu absent. Oui, alors ma dernière question, c'est sur... Comme vous le savez, donc, quand la télévision a commencé dans les années 60, il y avait plusieurs œuvres dramatiques, que ce soit à la télévision ou à la radio, qui ont été donc financées et organisées et tournées ici au sein de la maison de la radio et de la télévision. Mais aujourd'hui, donc, ce rôle de production d'œuvres dramatiques a reculé, malheureusement. On se souvient tous de ces grands feuilletons, ou des feuilletons très importants produits par la télévision égyptienne et par la radio égyptienne aussi. À votre avis, est-ce que les œuvres dramatiques ont changé en se déplaçant vers d'autres sites de production? Oui, absolument. Vous avez raison de poser cette question. En effet, c'est pas les productions culturelles, les productions dramatiques généralement étaient des productions écrites par de grands écrivains égyptiens. Mais actuellement, les feuilletons actuellement, ça reflète la médiocrité. Enfin, je m'excuse de le dire, c'est une médiocrité. C'est-à-dire l'invention littéraire. Et regardez à titre d'exemple ici le discours de ces œuvres, dans ces œuvres, quand même, c'est le registre linguistique utilisé par ici. Là, c'est un registre très bas, il y a des insultes et des jurons, mais vous voyez, il y a des injures, mais la langue raffinée, le discours raffiné, malheureusement, ça n'existe pas.
Et même, c'est-à-dire la profondeur dramatique. C'est parce que toute la télévision, toutes les œuvres, donc travailler dans le même but, tous les programmes, travailler dans le même but, c'est le but de la culture, de donner des valeurs et de la culture aux téléspectateurs ou aux auditeurs. Ah oui, absolument. Moi, je vous assure que la majorité des Égyptiens ne suivent pas ces chaînes et suivent une seule chaîne. C'est l'Égypte autrefois. Il y a une chaîne comme ça. Oui. L'Égypte autrefois. Pourquoi? Pour pouvoir suivre, par exemple, ici, les feuilletons d'autrefois. Oui, c'est Maspero autrefois. Vous voulez dire Maspero, ça? Tout à fait. Il s'appelle comme ça, absolument. Oui. Oui, une chaîne très intéressante, bien sûr. Alors, Dr Assam Abdel Fattah, une grande figure donc de la radio et de la télévision égyptienne, et aussi professeur d'analyse de discours. Merci beaucoup pour votre intervention. Bonne fête à vous et donc passez une excellente journée. Une courte pause et on revient.